La blessure émotionnelle de l'infidélité dans le mariage est un tueur silencieux qui, si vous ne vous y attaquez pas dès le tout départ et de la bonne façon et avec la bonne méthode, va progressivement vous ronger de l'intérieur et va déformer votre personnalité, vous en tant que femme. Généralement, quand on est une femme, et surtout dans notre contexte de société africaine, et qu'on fait face, qu'on découvre l'infidélité de notre conjoint, subitement, on est envahi, on est entouré de personnes qui savent mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Ce sera la belle-mère, la belle-sœur, tel oncle, tel ami qui viendra s'ériger en conseiller matrimonial et vous dire comment vous devez gérer la blessure que vous ressentez à l'intérieur. Parce qu'il s'agit d'une blessure. Une blessure émotionnelle, certes. Une blessure qui n'est pas visible, certes. Mais une blessure émotionnelle quand même. Et vous aurez droit au sermon du genre, il faut supporter, ils sont comme ça, on ne quitte pas pour une infidélité. Oh, il a demandé pardon. Oh, regarde les enfants. Oh, il faut, ouais, calme le cœur. Tu es notre maman, on compte sur toi. C'est la femme qui tient le foyer, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bien beau. Leurs intentions sont même nobles, parce que le divorce n'est pas toujours la bonne option, en règle générale. Mais leurs intentions, aussi bonnes puissent-elles être, ne tiennent pas compte d'une réalité. Vous, la femme, vous avez été blessée. Vous avez été blessée à l'intérieur. Et vous seul connaissez cette réalité-là. Et cette réalité part par le fait que, premièrement, l'effet de surprise, vous vous sentez rejeté. Rejeté par celui qui vous avait promis, devant Dieu et devant les hommes, de ne jamais vous lâcher. Vous vous sentez humilié, humilié jusqu'au dernier, le plus bas, de voir que celui-là se soit intéressé à une autre personne. Et puis, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Si cette blessure n'est pas correctement prise en charge, je vous garantis qu'avec le temps, elle va vous modifier à l'intérieur, de l'intérieur et progressivement de l'extérieur vers quelque chose de difforme, de généralement laid, qui n'a rien à voir avec la belle personne que vous étiez au départ, avant d'avoir découvert cette trahison. Aussi, il est important pour une femme de savoir comment gérer. Moi, je parlerai des moyens de premier recours avant même d'en arriver aux grosses décisions de savoir qu'est-ce que je fais, je pars, je ne pars pas. Là n'est pas mon propos parce que ça, ce n'est que du détail. Le plus important, c'est vous. Vous avez été blessé. Comment vous le gérez? Comment vous pensez votre être intérieur qui a été meurtri? Et si ajouté à ça, vous avez subi des violences verbales, ça fait beaucoup. Ces sentiments de honte, tout ça mélangé, ça fait un bouillon de quelque chose d'hyper douloureux. Comment faire face à ça? Comment faire quand vous vous retrouvez seul face à vous-même? Les beaux-parents sont partis, les amis sont partis, les agrégés en conseils matrimoniaux sont partis. Et maintenant, vous sentez une douleur sourde qui vous étrangle avec des flashs de scènes, si vous avez vu des images qui défilent dans votre tête. Comment faire quand vous êtes à ce niveau-là? Alors, mes chères dames, je vous dirais, premièrement, vous devez vous donner le droit. Et oui, si vous ne vous donnez pas la permission de ressentir ce que vous ressentez, ce ne sont pas les autres qui vous la donneront. Et la preuve, la plupart des personnes qui viendront vous voir dans une situation pareille vous demanderont de taire vos émotions en prétextant que ça fera du mal à l'évolution de votre foyer. Sauf que les émotions, c'est comme de l'eau dans une cocotte marmite qui est portée à ébullition. Plus vous les refrénez, à un moment donné, vous aurez tout simplement le syndrome de la cocotte minute. Ça va péter. Et ça pètera forcément quelque part. Soit ça pètera quelques mois dans votre couple, vous aurez une série de problèmes, vous ne savez pas d'où ça sort. Ça pètera forcément dans un domaine de votre vie ou ça pètera même dans votre état de santé. Alors, premièrement, ce que moi je vous suggère, à vous, toutes les dames, qui passez par une période où vous avez été trahi par celui que vous aimez dans les liens du mariage, premièrement, vous autorisez-vous,
vous avez le droit d'avoir mal. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez comme émotion. Vous avez le droit de ressentir de la colère. Vous avez le droit de ressentir de la frustration. Vous avez le droit de ressentir tout ce qu'il y a de sombre et de sourd à l'intérieur de vous. C'est normal, vous avez été blessé. Donc, cessez de refréner ces émotions. Ça ne sert strictement à rien. C'est contre-productif et ça jouera contre vous. Acceptez ces émotions-là qui montent en vous. Toutes ces émotions que vous qualifiez de négatives. La voie de la guérison passe par là. Maintenant, accepter les émotions, ça veut dire que vous devez vous donner la permission de les exprimer. Ça dépend de votre interlocuteur, de votre conjoint, mais toujours est-il que, quel que soit le conjoint que vous avez en face de vous, vous devez strictement laisser ces émotions s'exprimer. Maintenant, je corrige ce que je dis. Je dis laisser les émotions s'exprimer, mais de façon canalisée. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que vous devez être l'adulte mature qui vous accompagne vous-même sur le chemin de l'existence vers votre paix et votre joie intérieure. Donc, vous devez vous asseoir avec vous-même, madame, et vous dire, oui, moi, Vanessa, je prends un exemple lambda, je me sens comment? Je me sens trahi, je me sens, vous listez tout ça, je me sens, vous faites vous-même votre propre psy. Vous devez vous écouter. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De toutes les propositions que votre intérieur vous proposera, choisissez les plus raisonnables. Mais il va falloir l'exprimer. Je prends un exemple. J'ai envie de... Je ne veux pas lui parler, je veux casser la télé, je veux déchirer mes chaussures. Vous voyez bien qu'entre ces trois propositions, c'est bien évidemment la première qui est la plus raisonnable. Je ne veux pas lui parler. Ça encore, c'est faisable. Mais casser la télé, c'est contre-productif, sauf si vous en avez 100. Et déchirer vos chaussures, ça encore, c'est contre-productif parce que ce sont vos chaussures à vous, pas les siennes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous devez, après la première étape qui est de vous autoriser à ressentir les émotions et surtout pas les réprimer, les émotions négatives inhérentes à la trahison par laquelle vous passez. Deuxièmement, donnez-vous la permission d'exprimer de façon canalisée, de façon raisonnable, mais exprimez ces émotions. Si vous êtes en colère, ça ne sert à rien de réprimer cette colère-là. Autant mieux dire à votre conjoint, aujourd'hui tu m'énerves, je n'ai pas envie de te parler et basta. Certaines personnes me diront que c'est extrême, c'est contre l'idée du foyer. Non, ce ne sera pas un état permanent. C'est une façon pour vous de reconnaître votre authenticité, de reconnaître votre être. Parce que quand votre être intérieur se sent reconnu, alors il pourra accepter d'aller vers le chemin de la guérison. Donc, exprimez votre colère, mesdames. Et justement, je vous prendrai un exemple banal, la morsure par un animal domestique. Quand vous avez été mordu par un animal domestique, quel est votre premier réflexe? N'est-ce pas d'éloigner la plaie de l'animal qui a été l'agent causal? C'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les liens du mariage que vous devez vous auto-mutiler. Je reviens à mon exemple de la blessure par un animal domestique. Si vous avez été blessé par un animal domestique, est-ce que la meilleure des conduites à tenir serait de prendre l'animal domestique et de le maintenir toujours à côté de votre plaie? Vous-même, vous me direz que c'est fou. Mais alors, pourquoi vous le faites au nom du mariage? Je ne suis pas en train de parler de la séparation. Loin de là. Mon propos est ceci. Vous avez en face de vous un conjoint qui vous a blessé. Et vous êtes dans la logique où vous devez vous guérir de l'intérieur. Certaines personnes tombent facilement, certaines femmes tombent facilement dans le piège selon lequel c'est au conjoint de vous guérir à l'intérieur. C'est faux. Ce n'est pas le chat qui vous a mordu, le scorpion qui vous a blessé qui va guérir la blessure. La guérison vient de vous-même. La guérison vient de votre organisme. La guérison vient de l'intérieur. C'est la même chose dans des relations amoureuses, surtout dans les liens du mariage. Ce n'est pas votre mari qui vous a trompé. Ce n'est pas votre mari infidèle qui va vous guérir de l'intérieur.
Puisse-t-il vous acheter 2 voitures, vous payez 2 séjours à Venise, ça ne réglera pas la douleur que vous ressentez strictement à l'intérieur. Ce sera comme mettre du sparadrap sur une plaie qui n'a pas été pansée, qui n'a pas été nettoyée, qui n'a pas été désinfectée. Donc, la première des choses pour vous sera bien évidemment de prendre du recul, mesdames. Oui, vous devez prendre du recul. Prendre du recul et vous retrouver avec vous-même. Et vous essayez de vous consoler, de vous cajoler vous-même, pas votre mari. Ah non, pas votre mari. Parce que votre mari, le piège dans cette affaire, c'est que votre être intérieur, lui, il voit l'agresseur, il voit celui qui l'a blessé récemment. Vous, avec vos yeux physiques, vous voyez votre époux, mais votre être intérieur voit celui qui vient de l'agresser. Et du coup, ça fait une dissonance psychologique. Une dissonance psychologique que bientôt vous allez ressentir. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il vous couvre de cadeaux, qu'il vous couvre d'attention, qu'il soit subitement présent pour voir la maison, pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours mal, mesdames? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez un arrière-goût amer? Oui, parce que ce n'est pas ça la solution. Parce que ce n'est pas ça qui va vous guérir. Donc, en troisième position, moi, je vous conseillerais de prendre du recul. Quand je dis prendre du recul, ce n'est pas vous séparer de votre mari, mais c'est juste de prendre des temps où vous êtes un peu plus seul. Passez des temps où vous êtes un peu plus seul. Et prenez soin de vous. Et quatrièmement, mon dernier point, c'est mettez-vous, donnez-vous à vous-même la priorité pendant un certain moment. Ça veut dire quoi? Toutes les attitudes que vous aviez auprès de votre époux antérieurement à la découverte de son acte d'infidélité, vous devez les revoir. C'est pour votre guérison propre. Vous devez les revoir et vous devez dans un premier temps cesser de centrer votre existence autour de lui, mais plutôt centrer votre existence autour de vous afin de vous guérir. Afin de vous guérir. Ce n'est pas quelque chose qui se fera en un jour ou en une semaine. De la même façon qu'une morsure d'animal prendra du temps à guérir sur le plan physique au niveau de votre peau, de la même façon que l'infidélité d'un conjoint prendra le temps qu'il faudra. Mais ce temps sera raccourci et la guérison sera de meilleure qualité que si vous essayez d'appliquer les 4 étapes que je viens de vous décrire. Premièrement, si on essaye de récapituler, ne refrénez pas vos émotions. Accueillez-les. Deuxièmement, donnez-vous la permission d'exprimer votre colère, votre rancœur, votre désarroi. Troisièmement, et les exprimer de façon canalisée. Troisièmement, prenez du recul. Prenez du recul, passez plus de temps avec vous-même. Si vous aviez l'habitude d'être tout le temps avec votre conjoint, de faire des sorties ensemble, commencez à réduire et à passer du temps avec vous. Seul dans une pièce, toute seule. Faites une balade, une randonnée en pleine nature, tout ce que vous voulez. Faites-vous un sauna, faites-vous un massage, faites-vous un soin. Mais l'idée véritablement est de séparer votre être intérieur pendant un certain temps de l'agent agresseur qui a causé la plaie. Et je précise que ce n'est qu'un temps. Et après, je vous ai dit la dernière étape, c'est de vous donner la priorité à vous-même et de vous faire plaisir. De vous réveiller le matin et de vous écouter. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi aujourd'hui? Et de ne vous en tenir strictement qu'à cela. Et je vous garantis qu'à partir d'un certain moment, vous allez commencer à ressentir une différence. Vous allez commencer à ressentir une paix intérieure monter et petit à petit, vous ressentirez à nouveau la joie de vivre et vous redeviendrez celle que vous avez toujours été. Et à partir de ce moment, en fonction des données qui se présenteront devant vous, en fonction de ce que vous allez voir de votre époux et tout, vous serez libre de prendre la décision qui s'impose pour mettre fin à cet épisode sordide de l'histoire de votre couple. Là, la décision vous reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, quelle que soit la décision que vous prendrez la décision en étant la meilleure version de vous-même, en étant une version de vous-même qui a peut-être été blessée, mais qui est sortie de là et qui est sereine et qui est heureuse avec elle-même, sans forcément s'être appuyée sur celui-là qui l'a blessée.
C'est ça que j'essaye d'expliquer. Donc, c'était le petit partage que je voulais faire avec mes sœurs aujourd'hui. Il ne faut pas négliger la blessure de l'infidélité conjugale. Il ne faut pas la négliger. Parce que pour celles qui l'ont fait, à un moment donné, si vous réfrénez vos émotions, si vous ne vous autorisez pas à les exprimer, si vous vous comprimez et recommencez juste à vivre avec celui-là qui vous a trahi comme avant, ce qui va se passer, ce qui va tout simplement se passer, ce sera le syndrome de la cocotte minute. Parce que ces émotions vont gronder à vous. Vous allez passer par des temps où vous serez dégoûté par votre époux, où il ne vous dira tout simplement plus rien, ou rien qu'à son contact, vous serez juste énervé, tendu, sans pouvoir l'expliquer. Ça pourra même aller jusqu'à affecter votre libido. Ça pourra même aller jusqu'à affecter même votre état émotionnel de base. Si vous étiez une femme joyeuse et rayonnante, vous allez commencer à devenir subitement terne, fade. Le visage sera attaché. Ça va vous rendre aigri, frustré. Et à la limite même, ça va vous vieillir. Ça va vous donner des rides. Tout ça pourquoi? Pour quelqu'un qui n'a pas été foutu de tenir ses engagements, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se refréner, de s'auto-mutiler, de se faire du mal à ce point? Le conjoint ne l'a-t-il pas suffisamment fait? Je pense qu'avant même de penser, je ne sais pas quoi, séparation, tout ce que vous voulez, commencez d'abord par prendre soin de la première personne qui souffre dans cette histoire ou dans l'affaire sordide. Vous, madame. C'est vous qui avez été trahi. C'est vous qui avez mal. C'est vous qui avez été rejeté par votre époux. Prenez cela au sérieux. Sinon, à la fin, vous allez vous rendre compte que quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, vous êtes juste l'ombre de vous-même. Vous êtes juste aigri. Vous êtes juste frustré. Vous avez perdu votre lumière intérieure. Vous avez perdu votre flamme. Votre visage a vieilli. Et vous voyez juste la vie en noir. Et ça va se répercuter dans tous les aspects de votre vie. Même dans votre couple, votre mari aura tendance à vous fuir. Une femme qui n'est pas heureuse à l'intérieur, une femme qui n'est pas épanouie à l'intérieur, une femme qui n'est pas en paix avec elle-même, qui n'a pas la lumière à l'intérieur, elle fait fuir les gens autour d'elle. Les gens vous fuiront. Dans votre lieu de service, les gens vont tout simplement vous fuir. Donc, avant de prendre une décision, commencez d'abord par vous guérir. Et après, vous aurez les idées beaucoup plus claires pour voir ce que vous faites de votre vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cela aidera certaines de mes sœurs. Sinon, que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À ciao. Bye bye.